Messieurs les représentants de Madame la ministre de la Femme, la Famille et la Protection des Enfants du Sénégal, Monsieur Ndiaye, Messieurs les représentants de Madame la déléguée générale de la Protection sociale et la solidarité nationale, Monsieur Mbo, Madame la directrice du genre de la commission de l'UEMOA, Dr. Ki, Madame la directrice régionale du Bureau Afrique centrale et de l'Ouest pour les CRDI, Madame Inga Biré, Monsieur le directeur exécutif du Consortium pour la recherche économique et sociale, le CRES, professeur Dian, c'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Et au nom d'ONU Femmes, je voudrais vraiment commencer pour exprimer ma profonde gratitude au Centre de recherche pour le développement international et au Consortium pour la recherche économique et sociale qui, depuis 2022, associe ONU Femmes à l'organisation du Forum pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, les événements récents montrent que les femmes et les filles subissent les principaux impacts des crises et des chocs, qu'il s'agisse de l'instabilité politique dans plusieurs pays de la région, des conséquences de la Covid ou de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie découlante de la guerre en Ukraine, ou encore des catastrophes environnementales et d'autres conséquences du changement climatique. En raison de l'impact de ces crises, les études récentes nous montrent que les avancées en matière d'égalité des sexes ont commencé à s'inverser. Si les tendances actuelles se poursuivent, en 2030, 220 millions de femmes et de filles vivront encore en extrême pauvreté en Afrique subsaharienne. Nous sommes à un instant charnière, à mi-chemin pour l'atteinte des objectifs que tous les pays se sont fixés pour l'agenda 2030. À cet stade critique, en 2023, aucun des 14 indicateurs de l'objectif 5 sur l'égalité des sexes n'est atteint et seulement 2 sont proches de l'objectif. Mesdames et messieurs, les femmes jouent un rôle critique dans l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Elles constituent la majorité de la main-d'œuvre dans des secteurs tels que l'agriculture et les services. Elles sont indispensables au fonctionnement quotidien du reste des secteurs par le travail qu'elles font dans la sphère domestique en prenant soin de leur famille. Malgré ces rôles prépondérants en tant qu'agents économiques, la majorité d'emplois des femmes dans la région relèvent de la catégorie d'emplois vulnérables. En 2022, 88% des emplois féminins en Afrique subsaharienne se situaient dans les secteurs informels. Les femmes rencontrent également de grands défis pour accéder aux ressources nécessaires pour développer leur entreprise ou leur activité économique. Mesdames et Messieurs, ONU Femmes se réjouit du thème choisi pour la seconde édition de ces colloques, à savoir Femmes, travail des soins non rémunérés et transition verte en Afrique de l'Ouest, et de l'espace offert pour se pencher sur ces 2 défis majeurs auxquels font face les femmes, qui sont des sujets interconnectés entre eux, et de créer un espace pour partager des bonnes pratiques adaptées à la réalité des pays de la région. La collecte d'eau et de bois, la cuisine, les ménages, la garde d'enfants, les soins aux membres de la famille. Partout dans le monde, les femmes et les filles continuent à assurer une part disproportionnée du travail domestique et des soins, qui est souvent non payé et non comptabilisé dans les indicateurs économiques traditionnels, même si ce travail est essentiel pour le bien-être des individus, des communautés et des économies. En Afrique, les femmes accomplissent 3,5 fois plus de travaux de soins non rémunérés que les hommes, limitant ainsi, on a déjà entendu avant, les temps qu'elles peuvent consacrer aux activités éducatives et génératrices de revenus. En zone rurale, les études menées par ONU Femmes au Sénégal, par exemple, montrent que les femmes consacrent jusqu'à 12 heures par jour à ces activités non rémunérées et qu'autour de 45% des femmes
s'occupent quotidiennement d'un enfant ou d'un parent souffrant d'un problème de santé chronique ou avec un handicap. Les changements climatiques, de l'autre côté, menacent d'aggraver ces inégalités hommes-femmes. Bien que les changements climatiques affectent tous les segments de la société, son impact peut varier exactement en dépendant du groupe et en dépendant des inégalités existantes. Un exemple qui illustre l'aggravement des rôles sexo-spécifiques au sein des ménages est la corvée d'eau, tâche quotidienne essentielle qui oblige les femmes à parcourir de plus en plus de distances pour aller chercher de l'eau à cause du changement climatique. Même si la transition vers l'économie verte offre des possibilités et des opportunités, avec 24 millions de nouveaux emplois qui vont être créés dans le monde, les femmes en Afrique sont sous-représentées dans les secteurs clés de l'économie verte qui vont offrir les meilleurs emplois, les emplois décents. Il est donc nécessaire pour les pays d'adopter des politiques et des programmes ciblant spécifiquement les principaux obstacles à la participation des femmes à l'économie verte. Mesdames et messieurs, l'autonomisation économique des femmes passera par 5 grandes actions. L'adoption des politiques publiques appropriées pour garantir que les femmes obtiennent une partie équitable des emplois et les financements verts, l'élaboration des réformes visant à reconnaître, réduire et redistribuer le travail des soins non rémunérés, l'accès aux équipements et infrastructures permettant de gagner du temps ainsi que d'autres solutions innovantes pour réduire la charge de travail des femmes, surtout en zone rurale, une forte mobilisation, une solidarité mondiale et une coopération en matière de financement en faveur de l'égalité des sexes, et la nécessité d'un nouveau contrat social qui met les femmes au centre pour définir des politiques et des stratégies de gouvernance ambitieuses et transformatrices sur les moyens de subsistance, les soins et l'environnement qui sont nécessaires pour construire un avenir plus égalitaire et durable. Mesdames et messieurs, la 28e édition de la Conference of Parties pour le climat est en train de se tenir à Dubaï. Elle finira demain, mais le travail n'a fait que commencer. Placer les femmes au centre de l'action climatique et au cœur de la transition vers l'économie verte pour pouvoir promouvoir une croissance inclusive en Afrique de l'Ouest est une démarche multi-acteurs qui nous interpelle à nous tous ici présents. ONU Femmes s'engage à continuer à travailler avec les gouvernements, les femmes, la société civile, les partenaires de développement, le monde de la recherche et tous les autres acteurs à travers l'Afrique de l'Ouest pour faire de ces aspirations une réalité. Je vous remercie pour votre aimable attention.